Est-ce Madame Johnson? La femme de Calvin Johnson? 1. Alors que j'étais en train de penser à mon défunt mari, l'officier de police m'a soudain dit, « Votre mari a été transporté à l'hôpital après un accident de la route. Votre mari a été transporté à l'hôpital à la suite d'un accident de la route. » Mais de quoi cette personne parle-t-elle? Mais mon mari est décédé il y a 2 ans, je m'appelle Zara. Je suis une employée de bureau de 34 ans. Je vis actuellement avec mes parents et mon fils Noah, âgé de 5 ans. Mon mari Calvin est décédé il y a 2 ans, et j'élève mon fils en tant que mère célibataire avec le soutien de mes parents. J'étais une femme au foyer à plein temps, mais je suis vraiment reconnaissante de pouvoir maintenant travailler comme employée de bureau. Lorsque mon mari était encore en vie, il travaillait assidûment comme employé de bureau. Après la naissance de notre enfant, je suis devenue une femme au foyer à plein temps et, à partir de ce moment-là, je me suis occupée du ménage tandis que mon mari soutenait financièrement la famille. Nous avons tous les deux fait passer notre enfant en premier et nous avons maintenu une assez bonne relation de couple. Je pensais que nous continuerions à créer des souvenirs ensemble en tant que famille heureuse. Un jour, mon mari a reçu une offre pour une mission à l'étranger. Noah est encore petit, mais j'aimerais vraiment essayer. C'est pour 5 ans, donc je devrais partir seule. Est-ce que ça irait? C'est vrai, comme notre fils venait de naître, je ne pouvais pas l'accompagner. Je comprends. Vous pouvez me laisser Noah. Je vous remercie. Comme c'est à l'étranger, je ne pourrai probablement pas revenir souvent, mais je ferai de mon mieux. Bien que je me sois sentie seule, j'ai décidé de soutenir le désir de mon mari de progresser dans sa carrière. Par la suite, j'ai passé mes journées avec notre fils tout en restant en contact fréquent avec mon mari qui travaillait à l'étranger. Je pensais que je me sentirais insupportablement seule sans lui, mais comme notre fils était très énergique et qu'il courait partout, le temps passait vite, car j'étais prise par les soins de l'enfant. Lorsque notre fils était bébé, il avait de terribles crises de larmes nocturnes et s'éloignait quelque part si je ne le surveillais pas. Je devais donc garder mon attention sur lui en permanence, ce qui rendait difficile une bonne communication avec mon mari. Avec le décalage horaire, mon mari ne pouvait appeler que lorsque je mettais notre fils au lit ou pendant les repas. Par conséquent, nous communiquions principalement par courrier électronique et nous avions de longs appels vidéo les jours de congé de mon mari. L'année s'est écoulée en un clin d'œil. Car nous étions tellement absorbés par la garde de nos enfants. Mon mari est rentré une fois à Noël. Comment se passe la mission à l'étranger? J'ai l'impression que ma tête va exploser avec toutes les nouvelles choses, mais c'est enrichissant et je vais continuer à faire de mon mieux. J'y vois. Ne vous poussez pas trop loin. Merci. Noah a tellement grandi depuis que je ne l'ai pas vu. Nous n'avons pas beaucoup pu nous parler au téléphone ces derniers temps. Les enfants grandissent si vite. Noah, c'est papa. Papa. Il vient de le dire, papa, oui. Il l'a dit. Pour la première fois. Noah est un garçon si intelligent. Peut-être parce que nous étions excités à l'idée de nous retrouver après une si longue période, nous avons fait beaucoup d'histoires, même pour des choses insignifiantes. Mon mari n'a pu rester que 2 semaines environ. Nous avons donc passé ces journées à visiter les maisons de nos 2 parents et nous avons passé des moments très agréables. Le jour où mon mari est reparti à l'étranger est arrivé trop tôt et je me suis sentie incroyablement seule en sachant que je ne le reverrai pas pendant un certain temps. Notre fils et moi l'avons accueilli à l'aéroport, et j'ai tenu bon jusqu'à ce que nous puissions nous revoir. Au début, je me suis sentie seule sans mon mari, mais lorsque je me suis remise à m'occuper des enfants, le temps a passé rapidement. Notre fils a appris de plus en plus de mots et, parallèlement, il a appris à marcher, élargissant ainsi son champ d'action. Je devais donc le surveiller encore plus attentivement pour éviter qu'il ne s'égare. Comme je m'occupais de lui seul, je devais le protéger. J'ai brûlé tellement de calories que je n'ai pas eu à subir de prise de poids post-grossesse, en fait. Je suis devenue plus mince qu'avant ma grossesse. Une autre année s'est écoulée d'une manière ou d'une autre. Je pensais que mon mari reviendrait à la maison pour Noël cette année encore, mais début décembre, j'ai reçu un message de sa part. Désolé,
mais le travail est très prenant et je ne pense pas pouvoir rentrer à la maison pour Noël. J'ai été très choquée. Je n'avais pas vu mon mari depuis environ 1 an, depuis Noël dernier. De plus, il avait apparemment connu une augmentation soudaine de sa charge de travail, et nos appels vidéo étaient devenus beaucoup moins fréquents. J'étais optimiste car je pensais que nous nous rencontrerions à Noël, et le fait d'apprendre que ce ne serait pas le cas m'a fait me sentir terriblement seule. J'y vois. Mais si c'est le travail, il n'y a rien à faire. J'étais extrêmement déprimée. Mais je me suis dit que mon mari travaillait dur pour subvenir à nos besoins. Comme c'était de toute façon Noël, je suis allée chez mes parents et j'ai passé la fête avec eux. Mon père et ma mère semblaient heureux de passer du temps avec leur petit-fils. Noël est passé et le nouvel an est arrivé, mais j'ai continué à passer mes journées à faire le ménage et à m'occuper des enfants. Notre fils a grandi rapidement depuis qu'il a eu 2 ans, et il court maintenant énergiquement dans la maison. J'ai apprécié le temps que nous avons passé ensemble, souriant à sa croissance, faisant des promenades quotidiennes avec lui et allant faire des courses ensemble. Cependant, la communication avec mon mari ne cessait de diminuer. Il semblait extrêmement occupé par son travail. Au début, j'envoyais des courriels, mais comme je ne recevais plus de réponse, je me suis dit qu'il devait être occupé et qu'il devait cesser d'envoyer des courriels aussi fréquemment pour ne pas être un fardeau. Cette année encore, le temps a passé vite et Noël a approché. Nous pourrons nous rencontrer cette année, n'est-ce pas? Un peu inquiète, j'ai envoyé un courriel à mon mari. Mais il n'y a pas eu de réponse. À l'approche de Noël, j'ai finalement reçu un courriel de sa part, mais, étonnamment, il m'a dit qu'il ne pouvait pas revenir à la maison parce qu'il était trop occupé par son travail. C'était sûrement trop de travail? Vous nourrissez-vous correctement? Te débrouilles-tu seul? Le simple fait d'entendre ta voix me rassurerait. Pourrions-nous parler un peu? J'ai envoyé un tel courriel. Mais après cela, je n'ai plus jamais reçu de mail de mon mari. N'ayant pas le choix, j'ai passé un autre Noël sans lui. Cette année, j'ai rendu visite à mes parents et à mes beaux-parents. Même sans mon mari, ses parents voulaient voir leur petit-fils. Bien que ses parents aient apprécié de passer du temps avec leur petit-fils, ils étaient inquiets que leur fils ne revienne pas à la maison. Nous avons également essayé de le contacter, mais nous n'avons obtenu que des réponses brèves. Du genre d'accord où j'ai compris, ce qui nous a inquiétés. Il semble que ses parents n'aient pas pu communiquer beaucoup avec lui non plus, et ils étaient également inquiets. Puis, au milieu de tout cela, un événement incroyable s'est produit. Un jour, j'ai reçu un appel de l'entreprise de mon mari. Je vous demande de rester calme pendant que vous écoutez ceci. Un employé de notre succursale à l'étranger vient de nous informer que votre mari est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant un moment, je n'ai pas compris ce qu'il disait. Que voulez-vous dire par là? Lorsque j'ai demandé des détails, on m'a dit que mon mari était allé faire de la plongée avec masque et tuba avec un collègue pour changer de rythme, mais qu'il était tellement absorbé qu'il n'a pas remarqué qu'un requin s'approchait et qu'il a été dévoré. Son collègue était retourné sur la plage pour faire une pause. Mais mon mari avait dit qu'il resterait dans l'eau pour nager un peu plus. Le collègue a vu un bateau de sauvetage se déplacer et s'est demandé ce qui se passait, mais lorsque le bateau s'est dirigé vers mon mari, ils ont demandé aux sauveteurs et ont appris qu'ils avaient trouvé des preuves de l'attaque d'une personne par un requin. Mon esprit est devenu vide. Mon mari était mort? Non, il s'agit sûrement d'une erreur d'identité. C'est ce que je voulais penser, mais si son collègue qui était allé à la plage avec lui le disait, c'était forcément vrai. J'ai immédiatement informé mes beaux-parents. Ils ont tous deux pâli et se sont effondrés à genoux. Le lendemain, le responsable de l'entreprise de mon mari est venu s'excuser auprès de nous. Cependant, comme il s'agissait d'un accident survenu pendant les heures de travail, l'entreprise n'était pas responsable. Nous ne pouvions pas nous résoudre à blâmer le superviseur qui était venu s'excuser. Après cela, nous avons organisé les funérailles de mon mari. Comme il n'y avait pas de corps, nous avons chacun apporté des objets significatifs à placer dans le cercueil. Notre fils venait d'avoir 3 ans et ne comprenait pas le concept de la mort. Et elle s'est mise à pleurer parce qu'il était stressé de devoir rester silencieux,
alors la sœur de ma belle-mère l'a gentiment emmené dehors. Pour moi et mes beaux-parents, au-delà de la tristesse de perdre mon mari, nous avions surtout le cœur brisé par le fait que nous n'avions même pas son corps. Désormais, je devais élever notre fils sans son père. Cependant, comme son corps n'a pas été retrouvé, il a été officiellement considéré comme disparu et je n'ai pas pu bénéficier de la pension de survie. J'ai dû me dépêcher de chercher du travail. Inquiet pour moi, mes parents m'ont suggéré de rentrer chez moi. Bien qu'il m'ait été pénible d'abandonner l'appartement où je vivais avec mon mari. Il était nécessaire d'assurer un bon environnement éducatif à notre fils. J'ai demandé à mes beaux-parents de prendre les affaires de mon mari et je suis retournée chez mes parents avec notre fils. Je me suis immédiatement mise à la recherche d'un emploi et j'ai postulé à plusieurs postes. C'est peut-être parce qu'elle appréciait mon expérience professionnelle antérieure qu'une petite entreprise proche du domicile de mes parents m'a embauché. À eu départ, il s'agissait d'un emploi contractuel avec la possibilité de devenir un employé à temps plein en fonction de mes performances. J'étais reconnaissante d'avoir trouvé du travail et j'ai travaillé très dur. Il m'arrivait parfois d'être submergée par le chagrin d'avoir perdu mon mari et de pleurer sans raison apparente, mais je continuais à me pousser en me disant que je devais subvenir aux besoins de mon fils. Avec l'aide de mes parents, j'ai travaillé dur en tant que mère célibataire. Les jours ont passé et 2 années se sont écoulées depuis la mort de mon mari. Le travail allait bien et je suis devenue employée à temps plein il y a quelques mois. Le salaire est meilleur qu'avant et les avantages sociaux sont bons, ce dont je suis vraiment reconnaissante. D'une certaine manière, j'ai réussi à mener une vie stable. Un jour, j'ai reçu un appel de la police. Bonjour, c'est le service de police. La police. C'est Madame Johnson? La femme de Calvin Johnson? Alors que je pensais à mon défunt mari après avoir été appelé Madame, l'officier de police a soudain dit ceci. Votre mari a été transporté à l'hôpital après un accident de la route. Qu'est-ce que c'est que cette personne? De quoi cette personne parle-t-elle? Nous avons besoin que vous veniez immédiatement à l'hôpital central. Comme l'officier de police continuait à parler, je l'ai interrompu et j'ai dit, mais mon mari est décédé il y a 2 ans. Mon mari est mort à l'étranger il y a 2 ans. L'officier de police semblait confus. Mais j'étais également troublée par un tel appel téléphonique. Cependant, lorsque nous avons vérifié les effets personnels de la personne que nous avons transportée, il y avait un numéro de contact d'urgence inscrit sur son permis de conduire. Qu'est-ce que c'est? Ne comprenant pas ce qui se passait, j'ai décidé de me rendre quand même à l'hôpital. Le nom mentionné par le policier était bien celui de mon mari, ce qui signifiait que la personne transportée avait le permis de conduire de mon mari. Lorsque je suis arrivée à l'hôpital, on m'a immédiatement conduite dans une chambre d'hôpital. Là, dormant sur le lit après avoir reçu des soins, se trouvait sans aucun doute mon mari. Je n'en croyais pas mes yeux. Comment mon mari, qui était censé être mort, pouvait-il être ici? Cet homme est-il bien votre mari? Oui, c'est bien mon mari. Mais j'ai entendu dire qu'il était mort, comment? J'étais complètement perdue. Je ne comprenais pas pourquoi mon mari était en vie ni pourquoi il avait menti sur sa mort. Même si j'avais beaucoup de questions, mon mari avait apparemment été gravement blessé dans un accident de voiture et se reposait actuellement. Je devrais attendre qu'il se réveille pour obtenir des réponses. Mais pour l'instant, je devais contacter ses parents. J'ai appelé mes beaux-parents. Ils étaient tellement choqués qu'ils en restaient sans voix. Ils m'ont dit qu'ils viendraient immédiatement à l'hôpital. Cependant, lorsque je suis retournée dans la chambre d'hôpital après avoir appelé ses parents, une femme inconnue étreignait mon mari endormi tout en appelant un Calvin. Je me suis figée sur place. J'ai rapidement pris une vidéo de la scène. La femme semblait penser qu'ils étaient seuls dans la chambre et parlait à mon mari endormi. Je suis revenue au pays avec toi pour que nous puissions nous marier. Tu as dit que cela faisait 2 ans et que ta femme allait sûrement demander le divorce. Tu ne peux pas mourir avant que cela n'arrive, d'accord? Je n'en croyais pas mes oreilles. Et puis j'ai tout compris. Mon mari avait simulé sa mort pour être avec cette femme. Il avait dû quitter son travail et s'enfuir avec cette femme, trompant même ses parents.
J'étais remplie d'une colère incontrôlable. Puis mon mari s'est réveillé. Calvin. Oh, Lola. Je suis si contente que tu sois réveillée. Que m'est-il arrivé? Tu as été gravement blessée dans un accident de voiture. Ah. Je me souviens maintenant. Une voiture arrivant en sens inverse m'a soudainement percutée et puis... Je suis si heureux que vous soyez en sécurité. Quand j'ai vérifié la position GPS de votre téléphone et que j'ai vu que vous étiez à l'hôpital, je me suis précipitée ici. Je vois, désolé de vous avoir inquiété. Mon mari et la femme appelée Lola avaient une telle conversation. Lorsque Lola a dit qu'elle allait rapidement appeler un médecin, je me suis cachée. Après avoir vu le médecin vérifier l'état de mon mari et quitter la pièce, je suis entrée. Calvin, ça fait longtemps. Alors que je disais cela en entrant, mon mari m'a regardé avec stupeur. La femme lui a demandé, « Qui est-elle » Je me suis tournée vers la femme et j'ai dit, « Bonjour, je suis ravie de vous rencontrer. Je suis la femme de Calvin. Qu'est-ce qu'il y a » La femme appelée Lola est devenue pâle. Zara, ça fait longtemps. Oui, c'est vrai. Je ne savais pas que vous étiez magicien. Après tout, tu es revenu à la vie après avoir été dévoré par un requin? Mon mari semblait se souvenir de la façon dont il avait fait mentir son collègue il y a 2 ans. Pourriez-vous m'expliquer ce qui se passe? Que faisais-tu il y a 2 ans quand tu as fait mentir ton collègue et que tu as trompé tout le monde, l'entreprise, moi et tes parents? Eh bien, en regardant cette femme, il est facile de le deviner. Quand j'ai dit cela, mon mari a désespérément essayé de le cacher. Attendez. Vous avez mal compris quelque chose. C'est juste une bonne amie. Nous nous sommes rencontrés lorsque j'étais occupée par mon travail à l'étranger et qu'elle me donnait des conseils sur le travail. Oh, vraiment? Je pensais que c'était votre partenaire. Ce n'est pas du tout vrai. Lola a également suivi le mensonge de mon mari. Il ne savait pas que j'avais pris une vidéo plus tôt. Il était évident qu'ils essayaient de cacher leur liaison. Comment expliquez-vous cela? Je leur ai montré la vidéo de tout à l'heure. Elle reproduit parfaitement les déclarations de Lola prouvant leur liaison. C'est terrible que vous ayez enregistré ça en secret. Qui est vraiment terrible ici? Impliquer tant de gens et les rendre tristes. Vous devez comprendre le poids de vos crimes. Ce que vous avez fait est bien pire. Lorsque j'ai élevé la voix, mon mari et son partenaire se sont recroquevillés. À ce moment-là, mes beaux-parents sont arrivés. Calvin, qu'est-ce que cela signifie? Papa, maman, qu'est-ce que vous avez fait? Mon mari s'est encore plus énervé à l'arrivée de ses parents. Nous avons tout entendu de Zara avant de venir ici. Ce que tu as fait est ignoble. Simuler ta mort pour t'enfuir avec quelqu'un, à quoi pensais-tu? Je suis désolée. Mon mari a semblé renoncer à trouver des excuses et s'est rendu. Il a admis sa liaison avec Lola. Il a dit qu'il avait demandé à son collègue de coopérer pour simuler sa mort afin d'éviter de payer l'argent du règlement. J'étais complètement dégoûtée par mon mari. Et je ne voulais plus parler. J'ai laissé ses parents lui faire la leçon et j'ai décidé d'engager une action en justice. Tout d'abord, j'ai demandé le divorce par l'intermédiaire d'un avocat. En outre, j'ai demandé des dommages et intérêts à mon mari et à son partenaire. Bien entendu, j'ai également demandé une pension alimentaire à mon mari. J'ai également réclamé les frais d'obsèques que nous avions inutilement engagés pour lui. En ce qui concerne le partage des biens, j'ai réclamé des droits sur la maison dans laquelle nous avions vécu et les frais de subsistance qui auraient dû être pris en charge au cours des 2 dernières années. Il semblerait que mon mari ait également été poursuivi en dommages et intérêts par son entreprise pour l'avoir trompé. Son endettement actuel doit être suffisant pour lui donner envie de mourir. Bien que ses parents aient payé en son nom, mes demandes s'élèvent à elles seules à plus de $100 000, y compris la pension alimentaire. Si l'on ajoute les dommages et intérêts de son ancienne entreprise, je pense que c'est une somme qu'il ne pourra pas rembourser de son vivant. Ses parents ont dit qu'ils couvriraient les paiements à mon égard, mais pas les dommages causés à l'entreprise. Mon mari devra donc travailler désespérément pour rembourser. Apparemment, Lola l'a rapidement largué lorsqu'il s'est endetté à ce point.
Cela n'a pas d'importance pour moi. En attendant, je continue à vivre chez mes parents et à regarder notre fils grandir avec eux. J'économise l'argent du règlement et la pension alimentaire pour les frais d'éducation futurs de notre fils et je travaille dur au travail pour protéger le mode de vie de notre fils.